Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette émission L'Instant Bible, l'émission qui met la Bible à la portée de tous. Nous poursuivons aujourd'hui nos échanges sur le livre des Psaumes, le plus extraordinaire recueil de chants spirituels et de poésie de la Bible. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu était un créateur et un roi, mais est-ce que tout cela ne met pas une distance immense finalement entre nous et lui ? En un mot, est-ce qu'il n'est pas inaccessible de par sa grandeur ? C'est l'épineuse question à laquelle nous allons essayer de répondre avec les deux pasteurs qui sont ici présents, c'est-à-dire le pasteur Pascal Rodet et Philippe Leduc. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors donc, nous poursuivons nos échanges autour des psaumes. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que dans les psaumes, il y a beaucoup de louanges, on fête Dieu, on célèbre Dieu, mais est-ce que nous trouvons dans la Bible autre chose que de la louange, de la joie, de la fête ? Oui, les psaumes ne contiennent pas que des louanges. Je pense qu'ils reflètent la vie vraiment de manière générale. Et ceux qui ont écrit les psaumes n'ont pas voulu cacher une partie de leur vie à Dieu, mais ont voulu vraiment lui dire tout. Alors c'est vrai que la dernière fois, on a parlé de ce qui était bien, mais on a aussi des moments où la personne va pouvoir s'épancher un peu et même jusqu'à se révolter et crier à Dieu parce qu'il ne comprend pas la situation. Et donc il parle comme on parlerait à quelqu'un en disant « mais je ne comprends pas ». Alors c'est des fois des supplications, mais des fois c'est simplement de la colère qui s'exprime face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas et on trouve injuste, par exemple. Et alors donc, Pascal Rodet, on trouve des exemples, des textes comme ça qui mentionnent justement des questionnements, Est-ce que ça peut aller jusqu'à de la colère ou... Il y a certainement une part de colère pour certains, en tous les cas, beaucoup d'incompréhension. Et plusieurs versets, plusieurs psaumes reflètent cet esprit-là. Alors, quelques exemples, peut-être aussi dans ce domaine-là. Oui, vous pouvez nous en lire quelques textes. Alors là, j'en aurais deux peut-être à proposer. Un qui se trouve dans le psaume 22. Alors, un psaume de David. David est quelqu'un qui est... certes un guerrier, quelqu'un qui, on pourrait dire, il a la force, il a la volonté, et pourtant quelqu'un aussi de très sensible. Et c'est pour cela que parfois, dans ces psaumes qu'il a écrits, c'est quelque chose d'assez criant. Donc psaume 22, et je lis quelques versets ici. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors ça, c'est une phrase qui va résonner... dans d'autres domaines, mais c'est très intéressant de le trouver ici. « Je crie, mais ton secours ne vient pas. Mon Dieu, pendant le jour, je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas. Pendant la nuit, je t'appelle encore et je ne trouve pas le repos. » Alors, voilà, c'est écrit, c'est exprimé. On a ici un homme qui est désabusé, quoi. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? T'es pas là, t'es absent, tu réponds pas. Et puis sinon, on pourrait aussi proposer un autre qui est un peu plus loin dans les psaumes, c'est au psaume 69, où c'est assez intéressant aussi de voir ce qui est proposé là, où là, cette fois-ci, c'est un cri face à une situation qui est périlleuse. Et là, nous retrouvons David qui dit « Ô Dieu, sauve-moi. J'ai de l'eau jusqu'au cou. Je m'enfonce dans un fossé plein de boue et je n'ai rien pour me retenir. Puis je coule dans l'eau profonde et le courant m'entraîne. Je suis épuisé à force de crier. Ma gorge est brûlante, mes yeux se fatiguent à attendre mon Dieu. » C'est véritablement des passages qui me font dire oui, si tu as besoin de quelque chose à dire à Dieu, dis-le. Même si c'est décrit. Et à quoi ça servait de le dire à Dieu ? Qu'est-ce qu'ils en attendaient ? Alors ça, c'est le début des psaumes que je viens de citer. Il y a quand même après la réponse de Dieu dans les psaumes. Mais c'est intéressant de se dire, c'est pas parce que tu es dans la peur, dans la crainte, dans le cri, dans
dans le questionnement, où est Dieu, que tu n'as pas besoin de lui dire. Vas-y, dis-lui quand même. Et c'est ça aussi le message qui est dans ces psaumes-là. Si tu veux parler à Dieu, vas-y. Quoi qu'il arrive, quoi que tu aies à lui dire, il t'écoute. Alors Pascal, Tu y je tiens. reprends. Alors Philippe Leduc, est-ce que Dieu répond toujours à ses prières, à ses cris Alors justement, ce qui est curieux, parce que moi j'ai aussi un psaume de David à vous lire, c'est le psaume 34. Oui. Alors que Pascal vient de lire un texte où David dit « Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières », dans le psaume 34, verset 5, David écrit « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu ». Comme quoi, suivant la circonstance où le psalmiste va écrire, parfois il aura cette réaction de dire il ne m'entend pas, et parfois il va dire non, en fait, je constate que Dieu répond. Toujours dans ce psaume 34, un petit peu plus loin, au versets 18 et 19, ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve les gens découragés. Donc là, on a aussi un texte qui va plutôt dans le sens que Dieu répond. Quand on crie à lui, quand on est vraiment sincère avec lui, eh bien, il est présent. Là, il y a la notion de ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment en cohésion, en cohérence avec lui, vont être plus à même d'entendre la réponse de Dieu et d'aller dans le bon sens. Mais ces textes-là que j'ai pris dans le psaume 34 me disent, quand je parle à Dieu, il m'entend, il prend conscience de ce que je dis, il n'est pas indifférent, et des réponses arrivent. Voilà, c'est ce qui ressort dans le psaume que vous venez de mentionner. Pasteur Pascal Rodet, Dieu répond systématiquement aux plaintes, aux demandes, aux cris. Dieu ne répond pas systématiquement aux plaintes, aux cris et aux demandes. Il est systématiquement à l'écoute et la réponse peut varier. Et c'est toute la difficulté qu'il y a, même quand on a un surplus d'émotions négatives en soi, où on crie à Dieu « délivre-moi ». Quand on est dans une situation urgente et qu'on fait appel à Dieu comme ça, et si on n'a pas de réponse, ça peut être compliqué quand même. Ça peut être compliqué et ça reste compliqué. Et là, encore une fois, les auteurs, les hommes de foi, les femmes de foi de la Bible ont vécu des moments où, dans l'urgence, on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est pour cela que parfois, dans les psaumes, on a le début où c'est « où es-tu ? Pourquoi tu ne réponds pas ? » etc. Là, j'ai besoin de toi. Et après une certaine réflexion qu'on peut lire aussi dans la suite des psaumes, il y a une raison pour laquelle Dieu dit « ben non, là je peux, là je peux pas ». Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que c'est important de pouvoir évacuer les émotions face à une situation à risque. C'est une sorte de thérapie en quelque sorte. Alors une thérapie peut-être qu'il y a quelque part ici, mais en plus d'une simple thérapie, il y a aussi quand même une réponse de Dieu, même si elle est différente, qui est là. Ça, par contre, j'y crois profondément. Oui, parce que ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est que si la réponse ne va pas forcément dans le sens que l'on attend, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de réponse. C'est ça. Ou qu'il ne va pas y avoir de réponse, parce qu'elle peut tarder. Alors, si c'est une urgence, en effet, je crois profondément que Dieu peut agir dans ma vie en tant qu'homme de foi sur une situation d'urgence. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas une baguette magique, Dieu. Ce n'est pas un distributeur où on demande tout de suite « voilà, moi je veux ça ». Il y a cette force avec Dieu qui me permet de passer les étapes, les épreuves, les questionnements, les doutes, jusqu'au moment où Dieu va me répondre. Alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que dans la Bible, il y a des textes comme ça, ailleurs que dans les psaumes, qui mentionnent des personnages qui n'auraient pas obtenu de réponse de la part de Dieu ? Peut-être que le plus célèbre, c'est Jésus lui-même, qui demande à être, si c'est possible, préservé de
de pouvoir être crucifié. La réponse n'a pas eu lieu. Ça reste sans réponse. Voilà. Hein. Mhm. C'est la fameuse phrase « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» alors qu'avant, il avait demandé d'être délivré. Il y a aussi la célèbre phrase « Ma grâce te suffit ». Quand un homme va demander une guérison physique et que cette guérison n'arrive pas, et que quelque part la réponse de Dieu, elle peut paraître quand même assez curieuse. Ma grâce te suffit. Parce qu'on peut attendre toutes sortes de réponses de la part de Dieu, finalement, de nous sortir d'une situation difficile, de nous guérir d'une maladie, de nous guérir de maux physiques. Il y a toutes sortes de Et c'est ça qui est difficile, parce que ce qu'on appelle parfois le silence de Dieu, hein, on a l'impression que les prières ne dépassent pas le plafond, ou qu'elles partent sans atteindre le destinataire. Et c'est toute la difficulté de savoir identifier la réponse de Dieu, savoir l'attendre, sans perdre de pied, sans perdre la foi, tout en restant debout. C'est toute la difficulté. Mais la foi, c'est de croire que Dieu est à l'œuvre. Alors quand on a la foi, on risque effectivement, comme vous venez de le dire, si Dieu ne répond pas ou pas comme on l'attend, de la perdre. Et puis quand on n'a pas la foi et que pour la première fois on s'adresse à Dieu pour lui demander quelque chose et qu'il ne répond pas, ou pas comme on s'y attend, ça peut être compliqué aussi de croire dans un Dieu qui ne répond pas visiblement. C'est pour ça que la Bible nous invite à vivre notre foi, non pas en solitaire, mais de trouver d'autres personnes aussi. Parce que quand on est plusieurs, on est plus fort, on peut s'entraider, on peut partager des expériences. Et ce que je vis aujourd'hui là, peut-être que je rencontre quelqu'un qui l'a déjà vécu lui dans le passé et qui pourra me dire comment il a traversé cette période-là. Donc c'est toujours plus facile d'être plusieurs dans le domaine aussi de la spiritualité. Et alors, on arrive à la fin de cette émission, pasteur Pascal Rodet. Vous-même, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire une demande à Dieu et puis d'avoir le sentiment qu'il n'y a pas eu de réponse ? Alors, je pense qu'on a tous eu droit. Alors, en tous les cas, pour moi, je parlais que pour moi, il m'est arrivé plusieurs fois, en effet, de demander au Seigneur, voilà, je vais prier pour un sujet, pour un avenir ou quelque chose qui va me permettre d'avancer dans ma foi et dans ma progression. C'est ce que, en tous les cas, j'ai été persuadé et auquel je n'avais pas de réponse et auquel je prie. Jusqu'à un moment donné où j'ai eu une réponse, pas tout à fait celle que j'attendais. Et c'est là toute la difficulté qu'il y a, c'est-à-dire que dans ma relation avec Dieu, il y a plusieurs facteurs qui font que je ne suis pas juste à un moment donné où la réponse va venir automatiquement. Elle peut varier, c'est ce que j'ai vécu en tous les cas plusieurs fois où la réponse a tardé, mais elle est arrivée, pas tout à fait comme je l'attendais. Gloire à Dieu. Et c'est là, je crois aussi, un pas extraordinaire de la foi, c'est que je m'en remets à un moment donné entre les mains de Dieu. Il y a alors, là, une autre notion. On peut crier, on peut être en colère, on peut dire « Seigneur, là, il a fait quelque chose ». Mais je pense qu'à un moment donné, il y a le lâcher-prise qui est important. C'est-à-dire, bon, Seigneur, là, je ne sais plus, je te remets tout entre tes mains, fais comme tu l'entends. Souvent, c'est là que les choses arrivent. Pasteur Philippe Leduc, et pour vous, c'est déjà arrivé, ça, d'avoir des demandes à Dieu qui sont restées sans réponse ? Oui, de la même manière. Et comment vous vivez ça ? Savoir comment interpréter cela. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on ne comprend pas sur l'instant. Et il faut prendre du recul. Et plus tard, souvent, la clé de compréhension, elle arrive. Mais sur le moment, on ne comprend pas. Mais la difficulté, c'est comment je réagis à cette incompréhension. Est-ce que je laisse tout tomber ? Ou est-ce que j'accepte de ne pas tout comprendre sans remettre en question l'existence de Dieu, sa bonté, son amour pour moi ? Donc ça ne doit pas m'empêcher d'avancer.
En tout cas, ça a été votre démarche à chacun. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Bien souvent dans la Bible, Dieu apparaît comme une réponse à des problématiques sérieuses, mais parfois il fait silence ou n'accède pas aux demandes, quand bien même cette demande est justifiée. Merci au pasteur de nous rappeler qu'il ne faut pas se décourager, mais au contraire, trouver du réconfort et de la force dans notre relation avec Dieu. Avant de nous quitter, j'ai le plaisir de vous offrir, comme à notre habitude, une Bible gratuitement. Il vous suffit de nous la demander aux coordonnées mentionnées en fin d'émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.